Alors, aujourd'hui, vendredi 13, ça porte bonheur. J'ai la chance d'être au domaine Saladin, à Saint-Marcel d'Ardèche, en compagnie de Marie-Laurence. Et Marie-Laurence, est-ce que tu peux nous présenter tes petits? C'est ça, tes c'est un peu mes cuvées? petits. Alors, on les a baptisés. On oui. a un blanc, Pérel, pour elle en provençal, pour ma mère qui était restauratrice. Ça, c'est quand mon père était amoureux et il lui a fait un blanc avec 6 cépages. C'est le vin qui me donne le plus de boulot. Après, il y a Tralala, en rosé. On a un seul rosé. Oui. 6 cépages, très rapidement. Ah, Marsanne, Roussanne, Viognier, donc le nord. Ma mère est du nord, mais encore plus haut que le Rhône. Et 3 du sud, Bourboulin, Clairette, Grenache blanc. Donc le mariage du nord et du sud. Très bien, blanc frais, vif, amusant. Alors c'est le mariage du côté très minéral avec beaucoup de galets, un terroir que mon père a sélectionné sur le plateau de Brissan, au nord du village de Saint-Marcel. Et le côté floral, de la clairette, parce que dans la clairette j'ai de la blanche, j'ai de la rose. Dans le grenache j'ai du blanc, j'ai du rose. Donc il y a un côté très aromatique, mais il est sec, il est minéral, parce que nous on adore avec Elisabeth les vins de Loire. Donc on essaie d'avoir un vin blanc tendu quand même, et avec toute quand même l'expression de Méditerranée, parce qu'on est quand même l'Ardèche provençale. On appartenait au comté de Toulouse, donc on a des racines provençales. Donc il y a un côté méditerranéen bien expressif. Très bien, alors... Tralala, c'est donc le rosé. Oui. Alors, lui. Lui, c'est le vin des copains. D'ailleurs, il s'appelle Tralala, c'est le vin de fête. Il donne l'expression de tous mes millésimes, c'est-à-dire que je saigne par toute petite quantité mes cuves de rouge. Et pour savoir si un millésime est bon chez moi, il faut goûter mon rosé. Et là, sur 2014, on a pas mal de cinceaux. Parce que j'en avais des anciens, j'ai un plantier qui commençait à produire, mais j'ai attendu et tout ça. Et là, j'ai mes cinceaux qui commençaient à être beaux, donc il y a pas mal de cinceaux. C'est le vin des copains, j'en fais très peu. C'est anecdotique, c'est pour les amateurs de rosé. À l'aveugle, je sais que je peux perdre des fins dégustateurs, à savoir si c'est un blanc, un rouge. Il est hyper parfumé, et en même temps, il a la délicatesse du blanc. Voilà. Je le fais en cuve enterrée. Il y a une méthode très ancienne de mon père et tout ça, sans levure évidemment. On ne va pas dévoiler les secrets. Voilà. Hein. C'est un rosé pour les amateurs de rosé. Voilà. Et en même temps de fête. Voilà. Très bien. Alors, nous passons au rouge. Nous avons sélectionné chez Trinque Fougas l'Oeil. L'Oeil, c'est Louis. Oui, l'âme du vin, l'âme du domaine. Donc c'est Louis en provençal. Notre domaine, c'est Louis Saladin et filles. C'est lui qui a planté les vignes. C'est lui qui a sélectionné terroir, parce que comme il était le numéro 2 dans la fratrie, il n'a pas eu de vignes en héritage, quasiment pas. À part les derniers dont on parlera tout à l'heure. Et il a acheté petit bout par petit bout les vignes autour de mon oncle Paul, l'aîné. Et l'Oeil, donc ce sont ces vignes-là qu'il a achetées dans les années 60, qu'il a déboisées à cheval et tout ça. Donc il y a beaucoup de galets, c'est des vignes que personne ne voulait. Et c'est sa méthode parce que c'est un fou de grenache. Donc c'est des grenaches, vous savez, qui font le crabe comme ça. Tout vendangé à la main, nous on vendange 100% à la main. Tout bio, pas de levure, pas d'enzyme depuis toujours. Et une pointe de carignan. Et donc c'est la base de notre domaine, c'est l'authentique, c'est l'Oeil, c'est l'âme du vin. Et a priori c'est notre cuvée glouglou, parce que c'est notre entrée de gamme. Et c'est un vin qu'on peut garder longtemps ouvert? Oui. Oui, en plus, on est bien en Ardèche, on fait des économies. Mais malheureusement, il est si bon que ça n'arrive pas. C'est ça. Mais ouais, comme je les tripote pas trop en cave, je travaille tout sur le nez et le fruit. Un grand avantage pour mes cavistes et mes bars à vin, c'est que mes vins se conservent très bien à l'aération, ils tiennent. Et comme ils sont trop bons, ils ne restent pas en bouteille. Donc allez. Et maintenant, nous passons à la dernière cuvée de rouge que nous avons sélectionnée chez Trinque Fougas, c'est Aubrissan. Oui. Le nom du lieu dit. Donc, et là, on est dans autre chose. Oui, là c'est notre fleuron. C'est une des parcelles que mon père a reçues en héritage. Il n'en a pas reçu beaucoup. Il a reçu Aubrissan et Chaveyron. Donc c'est paradoxalement une vigne et un terroir qui a été usé par la famille, qui a toujours eu de la vigne. Et comme ça c'est les mystères des anciens, c'est de ce coin-là, on ne sait pas pourquoi, mais quel que soit le millésime, le grenache est spécial. Et bon, Trinque Fougas, c'est Montpellier, le Languedoc et tout. Là, il fallait un grenache un peu pointu. Et là, c'est 2010.